Bonjour à tous. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un mini album, un format que j'ai pas trop l'habitude de faire, donc ça va changer, un format un petit peu allongé. Et puis l'intérieur va être tout déstructuré, donc ça va être plutôt sympa. Donc en plus, pour changer complètement, j'ai utilisé un papier craft. Et on va utiliser un papier, donc ici il est vert à motif. Et là j'ai une couleur un peu turquoise. Donc vous voyez, avec deux papiers, on va faire un mini album. C'est parti! On commence par utiliser le papier craft. Alors, on va le couper à 20 cm par 28,5. Alors, comme d'habitude, vous gardez vos chutes, elles serviront. Hein. Vous savez que j'utilise toujours les papiers jusqu'au bout. Donc là, on a la couverture de l'album. Alors, on va commencer à plier. Hop. Donc le premier pli est à 10 cm du bord. Ensuite, on va faire un pli à 10,5. Et un dernier pli à 20,5. Voilà, on peut plier. Donc ici, on a une petite épaisseur de 5 mm. Hop, ça va mieux focaliser. Qui va nous servir à mettre un peu d'épaisseur dans notre album. Voilà, donc en gros, il va se présenter comme ça. La première de couverture est ici. Vous voyez ici, j'ai une tranche avec un petit peu d'épaisseur. Et à l'intérieur, on aura un petit rabat ici. Et l'album sera fixé ici. Donc, on va arrondir les angles. Donc, voilà notre couverture. Donc, dans ce papier-là, on va commencer par couper les pages à 19,5 par 19. Voilà, ça nous donne un faux carré. Donc ça, on va la plier en deux. Donc je veux que le 19,5 soit la hauteur. Donc je prends mon côté qui est à 19 et donc je vais le plier en deux à 9,5. Alors je vais le plier à l'intérieur. Voilà, ça sera une page intérieure et je vais arrondir les angles également. Donc on met de côté. Donc ici, dans le papier vert, il me reste deux morceaux de papier. Je vais utiliser, vous voyez, le plus court. Donc il mesure 19,5 par 11,5. Alors on va lui retirer 5 mm. Je veux qu'il fasse 19 cm. Hop, donc ça c'est le seul morceau qu'on peut jeter parce que c'est tellement petit qu'on n'en fera rien. Sinon je ne jette rien. Voilà, donc 19. On va ensuite le plier en deux. Alors, hop, côté vert à l'extérieur, pourquoi pas. Donc, à 9,5. Et comme d'habitude, on va arrondir les angles. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc, l'album sera comme ça, donc avec le rabat. Ici, on va mettre donc la grande page intérieure. Voilà. Ça sera des petites pages, donc on va les mettre, et vous voyez, comme ça, pour avoir quelque chose de complètement déstructuré à l'intérieur. Donc là, on a deux pages, une petite, une grande. Là, il nous reste une bande de papier craft, donc on va rajouter une page craft à l'intérieur de celle-ci. Donc on va la couper à 18,5. Et je vais la réduire un petit peu en hauteur, je veux qu'elle fasse 9,5. Et comme d'habitude, on la plie en deux, donc à 9,25. Et si vous avez suivi, comme d'habitude, on arrondit les angles. Donc ça sera la dernière petite page intérieure. Hop. Donc ici, il me reste un morceau de papier craft. Comme j'utilise toujours tout jusqu'au bout, on va s'en servir.
on va faire une petite pochette à l'intérieur de la couverture. Donc on va la couper à 9,5 par 9 cm. Donc là, dans le sens du 9,5, on va arrondir les deux angles du bas. Voilà, vous ne faites pas ceux du haut. Et là par contre, on va faire une petite encoche. Si vous avez un petit die rond comme ça, c'est parfait, sinon vous faites au ciseau. Vous allez le placer comme ça, passer dans la Big Shot, et comme ça va vous faire pile poil ce qu'il vous faut en encoche. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, mon petit conseil, vous prenez par exemple un rouleau de masking tape. Bon, alors celui-ci est un peu gros, vous en prenez un plus petit. Vous placez comme ça. Vous dessinez l'intérieur au crayon et puis après vous n'avez plus qu'à couper, vous êtes tranquille. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble plus à une petite pochette. Donc je vous montre la pochette. On va la placer ici. Et comme une pochette ça ne doit pas rester vide et qu'il nous reste encore un morceau de papier, on va y glisser un tag. Alors là encore une fois, j'ai un die qui correspond bien à la taille, donc je vais l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous coupez un rectangle, vous coupez les deux angles en biais, un petit trou et ça vous fait un tag. Donc voilà mon tag. Vous pouvez récupérer le petit point. Vous savez que j'aime bien les récupérer moi pour mettre du glossy dessus pour faire des petits dots. C'est bien utile. Tout se garde. Et ça, en fait, on va plus rien faire avec pour l'album. Vous pourrez vous en servir pour faire vos décos intérieurs, soit faire des découpes à mettre par exemple sur les parties en craft ou etc. Vous verrez. En tout cas, il vous reste un petit bout pour vos décos. Donc, vous voyez, on aura un tag ici et l'album comme ça. Donc, pour assembler notre album, on va faire une reliure ficelle. Donc, on va devoir perforer. Mais comme vous avez des pages qui sont toutes petites, il va falloir vérifier qu'elles soient bien perforées. Parce qu'en fait, si vous mettez ça comme ça et que vous faites une perforation ici, la ficelle va être comme ça. Donc votre page, elle va être tenue qu'à un endroit. Donc l'idéal est de perforer la petite page intérieure, de la mettre au milieu de l'album et de la perforer à peu près comme ça. Comme ça, vous aurez toute la ficelle qui passera à l'intérieur et le tout sera bien maintenu. Donc c'est important. Donc on va commencer par la petite page. Hop. Et donc vous allez commencer par faire 2 trous dedans. Alors mon outil est cassé évidemment. Il va vraiment falloir que j'en rachète. Parce que je vais réussir à me faire mal comme ça. Donc une fois que vous avez perforé votre petite page en haut et en bas, donc sur le pli, vous allez faire la même chose avec les autres pages. Donc vous allez placer celle-ci à peu près au milieu. Donc si vous avez besoin, vous mesurez et après vous pouvez la fixer avec du masking tape pour être sûr qu'elle soit bien placée. Donc là je suis à 5 cm de chaque bord, donc c'est bien. Donc vous aurez vos pages comme ça. Celle-ci, on va pas la mettre pile poil au milieu, on va peut-être la bouger un petit peu. À savoir qu'il faut faire attention aussi qu'elle soit tenue par les deux ficelles. Donc vous pouvez la mettre légèrement plus haute, mais pas tout en haut ou pas tout en bas. On va la mettre un petit peu plus haut, à peu près comme ça. Donc là, je suis bien dans les trous, c'est bon. Donc on va prendre la dernière qu'on a faite, on va s'en servir de guide comme tout à l'heure. Donc là, je suis bien. Hop, et vous percez. Voilà. Et on va faire la même chose pour la couverture. Donc pour ça, vous prenez la plus grande qui va vous servir de guide. Vous allez la placer centrée. Donc en fait, la page est un tout petit peu plus petite que la couverture. Donc vous allez avoir un petit jeu de chaque côté. Et alors, comme la tranche fait 5 mm, essayez de percer au milieu de la tranche. Encore une fois, vous pouvez vous aider de masking tape si ça vous arrange. Avec un outil cassé, c'est pas très facile.
Bon, j'ai réussi tant bien que mal à faire mes trous. Je vais positionner mes pages. Donc à vous de voir, si vous avez un papier à motif comme ça, à vous de voir s'il y a un sens que vous préférez. Allez, on va le mettre comme ça. Non, je vais peut-être mettre la tache ici. Donc la page ici, on a dit qu'on la mettait du côté un peu plus haut. Et la petite page intérieure, elle sera centrée de toute façon. Voilà. Donc vous prenez une ficelle. Ici, je prends une ficelle neutre parce qu'elle va avec le craft. Après, vous pourrez en mettre une couleur, par exemple une verte, pour faire votre album. Donc là, c'est le prototype, donc on va mettre une ficelle neutre. Et donc, vous passez dans les trous. Alors, mon dernier trou n'est pas tout à fait bien fait à cause de mon outil de malheur. Alors, on va l'aider un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà, la reliure est faite. Donc l'album, il se présente comme ça. Ici, on va mettre notre pochette. Donc là, voilà. On va utiliser du double face très très fin. Alors le double face, vous le mettez donc sur les bords et en bas, surtout pas ici, hein, si vous voulez glisser quelque chose dedans. Et le plus près du bord possible. Voilà, donc vous allez le mettre à peu près 1 cm du bas et puis vous centrez par rapport à vos plis. Et puis votre tag, il va venir ici. Normalement, ça rentre tout juste. Voilà, et ici vous pourrez mettre un petit morceau de ficelle de la même couleur que celle-ci. Ah oui, je vous ai pas donné les dimensions du tag. Moi, je l'ai fait avec un die, j'ai triché. Donc, pour ceux qui veulent le faire, il fait à peu près 8 cm, un tout petit peu moins, par 15,8. Allez, on va dire 7,9 par 15,8. Donc ça, c'est pour le tag. Donc après, vous mettrez la couleur que vous voulez, hein. Je vais le mettre comme ça. Et voilà, notre album est terminé au niveau de la structure. Vous avez des petites pages, des grandes, pour un effet déstructuré super sympa. Et maintenant, je vous montre comment j'ai décoré le mien. Donc, une petite twine verte claire qui rappellera donc les pages intérieures. Ici, j'ai fait une déco plutôt simple avec dans la chute de papier qui vous reste en fait. Donc ici, j'ai découpé un ovale. Ça, c'est un tampon que j'ai colorisé. Pareil, ça s'est fait avec un tampon. Et ça, c'est un die cut de chez Toga. Hop. Donc l'intérieur. Sur mon rabat, j'ai mis juste une petite étiquette avec bon, un mot Guadeloupe, mais vous pouvez tamponner. Donc le rabat, je l'ai laissé simple. L'intérieur, donc j'ai mis une photo avec un petit die cut et des petits mots. Mon tag, je l'ai laissé tout simple. J'ai juste mis un ananas colorisé qui brille un petit peu parce que je l'ai colorisé au spray. Donc après, vous pouvez mettre des deux côtés, remettre des photos supplémentaires, des tamponnages, des choses comme ça. Moi, j'avais pas forcément plus de photos à mettre dans mon album, donc j'ai voulu juste une déco. Hop. Là, la twine, je l'ai mise un petit peu plus foncée que c'est à l'extérieur, mais ça reprend mes couleurs de papier, donc c'est pas un souci. Et donc, mes photos. Alors à l'intérieur, vous voyez pourquoi je l'ai recoupé en hauteur. J'aurais pu laisser mon papier un petit peu plus grand parce qu'à la base il est un petit peu plus grand. Mais je l'ai recoupé à 9,5 parce que je voulais vraiment pouvoir mettre une photo comme ça entière, juste pliée en deux. Je trouve que ça fait super sympa. Bon, on a la ficelle, mais ça dérange pas, hein. Et puis, vous voyez, une petite décoration. Ça, c'est un tampon de chez Lonfon. Hop.
Et voilà. Donc vous voyez, sur une journée de plage, quelques petites photos. Et vous avez un album super sympa. Les dice cuts que j'ai utilisés à l'intérieur, ce sont des dice cuts de chez Toga. Je les ai juste rendus un petit peu brillants avec du Wink of Stella. Vous verrez dans d'autres vidéos. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis à certains endroits en fait un peu de paillettes. Ça se verra pas en vidéo, mais bon, moi je vous le dis, ça brille légèrement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel sur le site La Fourmi Créative. À très bientôt!